Valérie Sasset, bonjour. Bonjour David. Bon là, on est aux alentours du 20 septembre. L'été, en tout cas la période des vacances est terminée depuis 3 semaines. Comment vous sentez la reprise du voyage d'affaires? Reprise il y a, ça c'est sûr, un peu chaotique du fait des difficultés rencontrées dans les aéroports, les grèves et le manque de bras, ou d'oreilles plutôt pour nous. Donc c'est difficile, nos clients n'ont pas pu vraiment évaluer le niveau de reprise chez eux. Du coup, on a été confronté à une reprise qui était un peu plus forte que ce qu'on espérait ou attendait. Donc le business est là, ce qui est une excellente nouvelle. Mais on rame pour servir correctement nos clients à ce jour. Oui, parce qu'il y a également, hein, vous y faites allusion à un problème de personnel. Effectivement, une partie de votre personnel a quitté Oui, BCD, mais c'est pareil chez vos concurrents. Et certains ne sont pas revenus. oui, naturellement, pendant ces 2 dernières années, on a perdu environ 10% de nos agents de voyage qui ont décidé surtout de faire autre chose, de lancer des projets personnels. Donc on s'est retrouvé avec moins de personnel que avant 2019. Donc ça c'est un facteur, mais on avait moins de business aussi, donc c'était pas très préoccupant. Dès le mois de mai, on a commencé à recruter pour les remplacer parce qu'on voyait le business revenir. Donc on a les gens qui sont dans nos agences maintenant, qui sont en place. Ils n'ont pas tout à fait la même dextérité que nos agents que nous avons depuis très très longtemps. Et puis il y a les nouveaux clients qui sont arrivés et là il faut recruter encore. Valérie, quand vous dites reprise il y a, ça signifie que là, sur ce dernier trimestre 2022, on sera à quel pourcentage du volume de 2019? On est à peu près à 80% du volume 2019. D'accord, ok. Et alors les 20% manquants, c'est qui? C'est plutôt des grands comptes? C'est plutôt du voyage international? C'est plutôt les longs courriers vers l'Asie, très clairement. Et puis aussi un pan des voyages qui a disparu, qui reviendra peut-être, mais les allers-retours journée Europe ou France, où maintenant les gens ont pris l'habitude de faire des visioconférences. Voilà, alors là vous parlez d'aller-retour dans une journée pour des destinations continentales. Ils ont disparu ces voyages-là? Peut-être par souci RSE de la part des entreprises. En tout cas, ce serait une bonne raison, ce serait la moins mauvaise des raisons, en tout cas. Et alors, au titre de la RSE, vous êtes, une agence un peu particulière, puisque vous avez une filiale qui est un cabinet de conseil qui s'appelle Advito. Et Advito, moi je les connais bien, les gens d'Advito, ils sont très sympas, très compétents. Et une partie de leur travail, c'est de conseiller les gens, les entreprises, et de leur dire, voyagez moins. Tout à fait. Et cela depuis fort longtemps en fait. C'est pas nouveau parce que la mode RSE est apparue il y a peut-être 2 ans, mais bien avant Advito et donc BCD, nous essayions d'évangéliser nos clients pour qu'ils voyagent moins en fait, justement. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est tout à fait le cas. D'autant que vous êtes payé à la transaction. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est complètement insensible, au budget de nos clients, ça fait partie de nos missions de les limiter, et 2, aux effets sur la planète. Donc pour moi, il n'y a rien de contradictoire. À ce sujet, j'en profite pour vous dire qu'on a gagné le prix de l'écomobilité de la SNCF. C'était la première fois qu'ils lançaient ce prix. BCD a été récompensé pour nos actions envers nos employés, nos salariés, mais aussi notre accompagnement vis-à-vis de nos clients. Bah écoutez, on va rester sur le train, parce que vous êtes responsable, présidente, je crois qu'on dit présidente de la commission transport des entreprises du voyage. Et le train, c'est un de vos sujets là, hein. Vous êtes en négociation pour toutes les agences, hein, pour toute la profession, avec la SNCF. Les discussions semblent achoppées. Vous avez été mieux entendu par Air France, je crois. Dites-moi où on en est là, sur ces 2 dossiers. Alors avec la SNCF, la SNCF a dénoncé la convention. Elle régit surtout le commissionnement des agences, donc c'est très important pour l'ensemble des agences de voyage de France, puisque ça vaut pour toute l'industrie et pas seulement pour les adhérents des EDV. Et effectivement, ils ont dénoncé la convention qui s'arrête en fin d'année et nous n'arrivons pas à trouver un accord. Ça achoppe sur 2 points fondamentaux. La distribution de Ouigo et à quel prix, enfin à quel niveau de commissionnement, et puis le commissionnement basique des agences. La SNCF entend le diminuer
Et, de l'ordre de 3% aujourd'hui? Oui, c'est ça, 3%. Et nous trouvons que, c'est vraiment pas le bon moment. Et nous attendions un peu plus de solidarité vis-à-vis de l'industrie, de ce grand acteur qu'est la SNCF, de cette magnifique entreprise qu'est la SNCF. Qu'est-ce que je veux dire? Je reviens un petit peu sur une question qui a été abordée auparavant. Vous pensez que c'est une bonne chose, effectivement, qu'on voyage moins. Or, vous êtes payé à la transaction. Vous êtes partisane d'une partie de votre rémunération qui serait forfaitaire, en fait? Oui, tout comme tout, enfin dans le voyage d'affaires, vous savez, BCD c'est le voyage d'affaires, donc oui, on essaye de convaincre nos clients d'avoir une partie fixe parce que on s'est aperçu, et pour nos clients ça a été vraiment criant, que pendant cette pandémie, lorsqu'il n'y avait plus de voyages, l'agence de voyage était quand même présente et il était nécessaire pour eux d'avoir une agence de voyage pour gérer les annulations, les rapatriements, les remboursements, etc. Donc et lorsqu'on faisait ça, on n'avait pas de rémunération. Donc le constat a été absolument partagé et clair entre les agences et leurs clients. Maintenant, la mise en œuvre, une fois que c'est passé, la mémoire disparaît parfois. Mais oui, il nous faudrait une partie fixe et une partie transactionnelle. Il faudrait un modèle hybride pour que nous soyons un peu plus pérennes et stables dans nos rapports avec nos clients. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Valérie. Merci David, au revoir.